Bonjour, je suis Jean-Paul Pougala. Notre objectif n'est pas de dire qu'on va faire de l'agriculture. Non, c'est très risqué de dire qu'on va faire de l'agriculture. Parce que l'agriculture, vous pouvez avoir des aléas, vous pouvez avoir des imprévus, vous allez tout perdre. Il faut réfléchir, faire quelque chose de complexe. Il faut avoir une complexité de la pensée pour choisir ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous présenter des jeunes qui m'ont invité à inaugurer la première récolte de gombo. Le fait n'est pas de dire de cultiver le gombo. C'est pas que demain tout le monde va se mettre à faire du gombo. Le gombo n'est que la première étape pour aller vers un objectif. Donc ils ont un objectif. Et pour atteindre cet objectif, on sait que c'est le gombo qui va le permettre. Alors qu'habituellement nous sommes habitués à dire que je veux faire telle chose, je veux faire telle... Non, non. Le Revindaf est là pour vous dire on n'a pas un projet. On a une variété de projets, mais surtout on a un objectif à atteindre. Donc ces jeunes, ils ont un objectif. Je ne peux pas vous dévoiler tout ce qu'ils ont envie de faire. Eux-mêmes, ils vont vous dire avec les mots qu'ils ont, ce qu'ils ont envie de vous communiquer. On regarde, ensuite on revient après. Je suis Boué Edouard, Revindaf Douala 3, formé en décembre 2014. Je suis Kelicho Doriben, Revindaf Douala 3. Nous avons commencé la formation en décembre 2014. Je suis Sango Ngote, RD3. Je suis Flore Tatifo, trésorière de RD3. Moi c'est Gilbert Biéji, promotion Revindaf Douala 3 de décembre 2014. Je suis Pauline Doubissi du groupe Revindaf Douala 3. Patrick Njounou, mathématicien camerounais. Nous sommes sur le terrain depuis 8 mois à la suite de notre formation. Mais au départ, nous allons vous dire que ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu terrasser tous les arbres que vous avez vus là. Au départ, ce champ était, comme vous voyez, dans les alentours. Et même le trajet pour ici n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de route. On a été obligé de l'ouvrir à la main et à la machette parce qu'on n'avait pas de moyens pour faire venir des engins. Donc, actuellement, ici, la surface qui a été nettoyée est de 2,5 hectares, ce qui est mis en exploitation. Et nous avons fait ici du gombo et un peu plus bas du piment. Il y a le pastèque, les pastèques qui vont suivre et du concombre. Cette partie de gombo a été faite sans apport chimique. Tous les intrants étaient naturels. Nous avons utilisé des fientes. Notre but, c'est de servir à tous les citoyens camerounais des aliments sains. Nous avons pour objectif d'ouvrir une chaîne de restauration où nous allons servir du vin produit au Cameroun, de la bière produite au Cameroun, avec des produits 100% camerounais, sans apport des produits d'ailleurs ou bien des produits fabriqués par d'autres. Ça veut dire que nous n'allons pas mélanger nos vins avec tous les produits qui viennent d'ailleurs. Ici, nous utilisons une main-d'œuvre essentiellement artisanale. Nous n'avons pas de machine. Nous utilisons. Au départ, nous n'avons pas de machine. Nous utilisons la main-d'œuvre manuelle avec des machettes, des houes. Mais nous envisageons industrialiser toute cette zone. Aujourd'hui, nous récoltons pour aller transformer. C'est la première récolte. C'est la première récolte. Et cette exploitation a été lancée au mois de mai. Donc, et nous sommes le 4 septembre. Nous sommes le 4 septembre. Nous avons la première récolte. Nous sommes le 4 septembre 2015. Donc,
4 mois après, nous avons notre première récolte. Et nous envisageons avoir une deuxième récolte dans 3 mois au maximum pour les produits que nous allons démarrer le 15 septembre. Mais Edouard, quand tu parles de cueillir le matin pour servir à midi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas bien compris. Ça veut dire tout simplement que notre plantation n'est pas loin des centres de distribution. Nous sommes de consommation. Nous avons installé nos exploitations à côté des villes que nous souhaitons servir. Donc nous respectons un code. Et donc ça vous permet donc de récolter, je dirais, à 4h du matin. 4h du matin. Et à midi, on le consomme. Est servi. Excellent. Excellent pour la fraîcheur. Ça, c'est... Je sais pas que ça allait donner beaucoup plus de Vous me mettez l'eau à la bouche. Nous sommes en train de faire dans la première récolte. Et notre objectif, c'est pouvoir ouvrir des restaurants et vendre notre gombo bio aux consommateurs. Et au-delà du gombo, on va seulement manger le gombo? Non, on ne va pas seulement manger le gombo, il y aura aussi le concombre. Elle va tout dire. Hein? Le macabo est déjà en terre, non? Le macabo est en terre, la patate. Oui. Et le plantain et tout ça. Aussi de quoi alimenter le restaurant. De quoi alimenter le restaurant. Le reste... Oh, sans oublier la transformation. Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il comptait mettre aussi le oui, il y a l'usine. Oui, bon, il y a l'usine qui va suivre. Vous voulez cacher? On va cacher, pauvre. On va cacher. Ok. À Paris, ce sont vos sachets qu'on va trouver dans les produits exotiques. Voilà. Prochainement, ce seront vos logos. Donc, non seulement il y a le restaurant sur place, ensuite on aura dans les magasins de produits vos produits. Ok, transformés. Et ça, ce n'est que le sous-groupe. Ça, c'est le sous-groupe. Ce n'est pas le grand groupe. C'est pas le grand groupe Douala 3. Le reste, c'est... Et pour prochainement, on ne peut pas tout dire. Ok. Si on dit tout, il y aura les jaloux. Donc, on peut bien rester tranquille. Vous préférez rester quand on vous dit que vous êtes de la secte. Comme ça, eux, ils s'éloignent et vous travaillez. On reste tranquille. Le reste, c'est après. Okay. Garde le reste pour nous. Voilà, l'action. Un petit gombochi. C'est ça qu'on achète. Pour ceux qui connaissent. Voilà, elle parle en spécialiste. C'est la chef du resto. Oui. Et qui va gérer tous les restos. Un resto dans chaque quartier de Douala. Voilà. Un tourne d'eau. Qui continue de vous accuser, non? On donne gratuitement le vin d'oseille. Waouh. Gratuitement le gingembre. Viens, tu t'assois. Pas jusqu'à un saut. Tu as un verre. En attendant qu'on On n'a pas fait gratuitement. On n'a rien fait. Propre production. Voilà, votre propre production. Là, on prend un devant nous. Si ce qui est devant nous, on n'arrive pas à voir. Combien de fois celui qui est devant. C'est quoi? Alors, en haut, on fait ça vite et puis on sort. C'est grillé, tu dois. On nous concentrer sur la partie d'en haut là. Attends, pourquoi il pleurait? Oui. On n'a même pas attaqué. Vous êtes dans un champ de gombo, il y en a partout. Il y en a partout. Mais retirons déjà ce qui est. Vous avez fait quoi avec l'argent? Chacun se met sur deux et puis on peut comme ça. Il y en a partout. Et partout, il y en a des gros. Tu as dit que tu t'attendais à un seau. Finalement, on a 10 sacs. Là maintenant, 10 sacs. On est dans la logique, on doit faire comment pour faire ce qu'on peut faire. Pour les aider, les encourager maintenant. C'est le plus important. Nous sommes dans le champ de gombo qu'on a préparé et aujourd'hui nous sommes en train de récolter. Nous comptons faire dans la restauration. Et dans la restauration, on va servir des plats plus précisément. Ça, c'est le sac de gombo. Ça se voit que c'est vous-même qui faites le travail. Des plats qu'on récolte, tout ce qu'on va vendre très tôt le matin. Et des produits frais. Des produits frais, oui, qu'on va servir à midi. Et nous aimerons que les Camerounais se rapprochent de nous au moment opportun. Et
nous allons les faire découvrir. Pour ne plus manger les congelés, quand on ne sait pas combien de fois la chaîne de froid s'est interrompue. Oui. Et après, ils sont malades. Nous allons les servir des produits sains et bio. Sur la carte du menu, vous mettez les GPS de vos champs. On dit que le gombo là, dit que... Là, regardez. Allez cliquez sur Google, vous allez voir notre champ direct. Allez voir le champ direct. C'est à côté. Code 25. Vous voyez d'où ça vient. Vous voyez vous-même la route que ça a fait, donc toute la sève est dedans. Voilà. C'est Revendaf Douala 3, formé en décembre 2014. 2014, voilà. Nous sommes dans le champ de Gombo, dans le cadre du sous-groupe ARIA. Mais en réalité, la notion de sous-groupe ne veut rien dire chez nous, parce que tous les sous-groupes sont imbriqués. D'accord. Donc c'est un peu comme si... Donc tous les sous-groupes sont en réseau. En réseau, ils sont tous en réseau. Pendant que nous sommes ici, les autres sont en train de faire la transformation du soja, etc. etc. Donc voilà, chez nous, la notion de sous-groupe n'est pas très intéressante. D'ailleurs, nous vivons de la solidité des sous-groupes. Si RD3 a tenu aussi longtemps, aussi fort, c'est parce que déjà à la base, les petites unités qu'on appelle les sous-groupes sont tellement forts. Ok, donc c'est la somme de la force des sous-groupes. C'est la sous-groupe qui fait la force du grand groupe. Voilà. Donc c'est comme ça que nous sommes organisés. Bien, nous sommes très contents. Je vous vois. Ah, oui. À la récolte, tout le monde est content. On est très content. Mais on oublie un peu que vous êtes passé par des difficultés. Beaucoup de galères, Voilà. transport, l'escroquerie, les ouvriers, etc. Les riverains. Ce n'est pas facile. Pas facile, mais c'est gratifiant, c'est encourageant. Très content, on va continuer. On va aller le plus loin possible. On va conquérir les terres. Autour de nous, il n'y a que la forêt. On appelle ici, oui, on appelle ici la banque. Vous appelez ça la banque. Le seul endroit où vous mettez une graine, vous avez 1000 graines. Voilà. Le seul endroit au monde. Aucun banquier que peut vous faire cette faveur. Voilà. Aucun. Ça, nous appelons ici la banque. Donc aucun produit ne peut être si rentable. Aucun. Un grain donne 1000 grains. 1000 grains. Et pour des générations et des générations. À côté, nous allons penser aussi, nous allons faire, après avoir mangé, il faut se soigner. Donc, on a mis les plantes médicinales, moringa, aloe vera, etc. etc. N'entre pas trop dans les détails. On est en sous-marinage. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas que les autres sous-groupes vous copient. Bon, si c'est pour l'émergence en 2035, pourquoi pas. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Enfin, on vous attend, hein. Venez nous retrouver ici au champ. Voilà. C'est bien, il y a les moustiques, mais ça ne pique pas assez. Donc venez nombreux. Comme on dit souvent, le champ n'est pas romantique, mais du tout. À la récolte, on est content. On est très content. On est très content. Bientôt les restaurants estampillés et Détroit. Voilà. Bientôt. Le gombo du jour. Parlez. Et actuellement, nous sommes en train de récolter du gombo. Et le gombo, c'est le fruit de notre travail. Le travail qu'on a battu depuis quelques mois. Et je suis tellement ému de voir que ce gombo a bien produit. Puisque nous n'avons pas utilisé des engrais chimiques. Nous avons utilisé des fientes de poule. Et on retrouve qu'on est en train de bien récolter ce gombo. Parce que ce gombo est bio. Comme tout ce que vous allez faire. Comme tout ce que nous allons faire dans le futur. Nous voulons aussi faire compléter certains produits maraîchers après, comme de la tomate. N'entre pas dans les détails. Vous allez alimenter un restaurant, on sait tout ce qui va avec. Les autres découvriront. Il faut aller au niveau de l'élevage pour que tout ce qui soit sur la table dans nos restaurants provienne de nos champs, de vos fermes. De nos fermes aussi. Ils vont même mettre ils vont faire la pisciculture. Oui. Apparemment, il y a l'eau derrière. Oui. Ça, ils vont aller jusqu'à l'eau. Donc ils vont continuer à abattre les arbres. Ah oui, hein. Tu vas l'avantage de ce que tu commences là où tu as déjà abattu pour cultiver. Pas besoin de faire tout en une fois. C'est l'odeur du gombo. Oui. Tu prends pour toi. Non, la fille là peut faire ce qu'elle veut. Là, aujourd'hui, on est seulement dans le gombo. Donc le menu à la maison, là tu changes. Oui, ça vient de changer là tout. Tu coupes comment comme ça? Non, c'est teigneux. J'ai vu que ça ne voulait pas venir. Mince. Gombo. Voilà.
Et ton patron ne croit pas? Il ne croit pas au projet. Au projet? Non, je lui explique n'importe comment ça passe qu'il faut être Laisse. il faut être salarié quelque part. Tu es l'imposteur. Tu veux expliquer quoi? Quand tu es un imposteur, quand tu es un sorcier, non, c'est après qu'ils vont voir le sorcier. Il est formaté pour aimer le salaire. Voilà. Il ne peut pas croire. Quand il dit que j'investis tout mon argent au champ, il dit que c'est pour faire quoi? Le gourou. Pougala t'a envoyé au champ. Hein, avec toute ton école là, c'était pour aller au champ. Mon épouse a confirmé devant vous. À la maison, j'étais un fou. Jusqu'à ce qu'elle arrive là-bas et qu'elle commence à aller au champ. Je suis franchement ravie de me retrouver ici aujourd'hui. J'ai été formée en décembre 2014 avec mes amis. Et là, je suis tellement émue parce que tout ce que je vois là, c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est vrai, ce n'était pas évident, c'était très très difficile au départ parce que c'était la forêt. Il a fallu abattre toute cette forêt pour que cela se retrouve propre comme c'est propre aujourd'hui là. Voilà, nous avons le gombo et nous sommes en train de récolter. C'est la première récolte, ce qui fait que l'émotion est vraiment à son... Et qu'est-ce que ça fait de laisser la banque pour venir au champ? Hein? Bon, c'est vrai que pour... La famille ne te prend pas pour une folle? Ouais, pas encore. Bon, les parents sont très contents du fait que j'ai grandi dans l'agriculture. C'est vrai que ce n'était pas encore un niveau vraiment comme celui-ci, mais ce n'est pas étrange pour moi. Ce qui fait que c'est une bonne chose, c'est une bonne continuité dans tous les cas. Tu as compris que dans le restaurant, on va servir les jus gratuitement. Le gombo du jour. Et le gombo du jour. C'est que même pas celui qui a commencé à s'oxyder. Non. Le gombo du jour, pas celui qui a voyagé depuis Lumumba. Non, non. Le gombo du jour. Hein? On va faire les vins qu'on va vendre. On va faire les billets. Nous sommes sur le site de Aria. Nous testons actuellement le gombo et nous sommes en train de faire la première récolte. Les objectifs sont grands. Juste à côté là, on a mis du piment qui commencera à produire dans environ 4 semaines. On a l'objectif à long terme, construire, faire des restaurants et faire manger les Camerounais à moindre coût. Nous avons remarqué que quand on a faim, il est difficile de penser au développement. Et il faut faire manger les gens normalement et la prochaine étape sera le développement. Donc quand tout le monde mangera bien, ce qui est notre objectif actuel. Donc actuellement nous produisons le gombo, demain le piment, après-demain le plantain, le macabo et l'igname sont en sol. De l'autre côté il y a le maïs qui est en récolte. Quand tout sera prêt, on lancera des chaînes de restaurants sur Douala où les produits seront à prix KO, imbattables, avec des produits sains, sans engrais chimiques. Tous les engrais que nous utilisons sont biologiques. C'est des viandes de poule et bien d'autres trucs. Nous sommes en train de travailler sur la production de vin, sur la production des jus, avec des produits 100% camerounais, sans apport en aucun produit extérieur. Et tout cela sera disponible dans nos restaurants très prochainement à des prix vraiment imbattables. Donc, on peut savoir le prix? Non, les prix seront imbattables. Je peux vous garantir que les prix seront imbattables. Aujourd'hui à Douala on mange à 2500, donc vous pensez être largement au-dessous? Nous pensons offrir à manger aux gens à 500 francs avec boisson comprise. Je pense que les surprises arriveront avec le temps. Voilà. Ici c'est l'entrée du champ et le passage que vous voyez là, c'est comme ça qu'il est depuis des années et nous l'avons trouvé. Nous sommes en train de l'aménager. Et à ce niveau, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau parce que nous travaillons à la main. Donc Edouard, donc toi tu dis que quand vous êtes arrivé dans cette forêt, ça c'était la piste. C'était la piste. Comment on la voit là? Voilà. C'est la piste ici. Donc tout était comme ça. Donc il y a 4 mois, quand nous sommes arrivés, la piste était comme vous voyez là. Et nous avons commencé l'aménagement à partir de la grande route. Ok. Pour faire que demain les camions arrivent ici. Arriver juste ici. Les camions arriveront. Oui, oui. Notre objectif c'est faire partir nos produits du champ directement pour nos magasins. Ok. D'où la nécessité d'ouvrir la route. D'ouvrir la route. Sans attendre la mairie. Sans attendre la mairie ou l'État. Ou accuser l'État. Non, pour toi, ce qui est vraiment formidable, oui, oui.
c'est que là, nous, on est sur une piste. Oui. Hein, ça fait même pas 1 mètre de large. Et là, devant, j'aurais pu avancer avec ma voiture. C'est exceptionnel. Tout ça à la main. C'est ça. Vraiment, vraiment. Non, c'est... Parce que les personnes qui entrent en brousse repartent en courant en disant que non, il n'y a pas la route. Oui. Ceux qui ont dit il n'y a pas la route, donc on crée la route. On crée la route. C'est l'esprit Rivendaf, c'est tout. Oui, absolument. Et ça, c'est un sous-groupe. Et imagine... Non, c'est même pas le grand groupe. Si ce groupe s'appelle ARIA, imagine ce que chaque sous-groupe est en train de faire. Et ils ne sont même pas à 1 an, puisqu'ils ont été formés en décembre. Voilà. C'est ça, non, Edouard? Décembre. Oui, 2014. Et nous sommes le 4 septembre. Et précisément le 12 décembre. Oui, voilà. Voilà, donc explique ici. Ici, nous sommes donc sur la partie qui est déjà aménagée. Et vous avez aménagé toujours avec les mains? Avec les mains et la machette. Nous avons décidé de l'ouvrir sur 8 mètres pour permettre à nos véhicules de passer, d'arriver jusqu'au camion, l'accessibilité jusqu'au champ. Parce que nous envisageons avec la production qui sera là de faire entrer des semis pour transporter nos marchandises. Des semi-remorques. Des semi-remorques pour transporter nos produits. D'accord. Il faut remarquer la qualité du travail parce que globalement, on est en saison de pluie. En général, un espace comme ça où on ne marche pas, la nature est censée reprend ses droits. Sauf si ça a été bien fait. Oui, et on constate, là on est pratiquement en début septembre. Et il pleut tous les jours, là il a plu aujourd'hui. Malgré ça, l'espace est dégagé. Voilà. Douala 3. Vraiment, chapeau. Chapeau. Et sous-groupe ARIA, là ce n'est même pas Douala 3 encore. Sous-groupe. Voilà. Bon, que ceux qui veulent continuer à blablater, continuez. Nous vous réservons la surprise quand on arrivera à Douala 3. Voilà. Au vrai champ de Douala 3. Au vrai champ de Douala 3. Voilà, on vient de voir nos jeunes. Ces jeunes sont formés au Revindaf. Revindaf, c'est réinventer les industriels africains de demain. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est de former des jeunes qui vont prendre le pouvoir. Pouvoir économique d'abord et le pouvoir politique ensuite. On a une sorte de médiocrité généralisée dans l'administration, au niveau de la politique, où chacun mange, chacun s'élève. On a 200 partis politiques. Non, il faut siffler à la fin de la récréation. Nous voudrons que ce sont ces jeunes, parce qu'ils connaissent le territoire, ils savent comment créer la richesse, qui demain vont fixer le cap, qui demain vont fixer le standard de la qualité de la politique africaine. Et c'est, imaginez comment ils vont élever leurs enfants. Pour dire de n'attendez plus d'aller faire un CV pour trouver du travail. Donc, leurs enfants vont apprendre d'eux déjà comment est-ce qu'on crée la richesse. S'il y a quelqu'un qui est capable de créer la richesse pour lui et un territoire donné, il sera plus facile que demain il soit un politicien pour créer pour la nation. C'est vers ça qu'on va. Donc, ce n'est pas juste de dire on a un projet, on a ceci. Non, nous sommes en train de chercher de construire l'Afrique de demain. Alors, pour ceux qui veulent faire partie du collectif Revindaf, aujourd'hui, nous sommes environ entre 1400 et 1500 personnes qui ont été formées, qui forment un réseau mondial. Et si vous voulez faire partie de ce réseau, vous devez comprendre qu'il y a comme une sorte de rituel. Le rituel, c'est aimer notre territoire, aimer nos pays. Parce qu'on ne peut pas être en train en même temps de parler mal du pays et dire qu'on va le construire. Vous ne pouvez pas avoir le courage de surmonter les difficultés pour un territoire que vous dénigrez. Donc, ce n'est pas possible. Donc, si vous aimez votre pays, si vous aimez votre village, rejoignez-nous. La prochaine formation a lieu à Douala. Et c'est du 14 au 17 décembre. Voilà. Pour vous inscrire, vous allez sur le site, ce que vous voyez écrit, iegeducation.com, ou bien envoyez un email à info@geostra.com. Le coût, il est d'1,5 million de francs CFA pour 4 jours de formation. 2300 €. Pour certains, c'est beaucoup. Oui, c'est aussi un choix qu'il faut faire. C'est un investissement qu'il faut faire. Dans ce coût, il y a l'encadrement. Il y a les secrets qui vous sont fournis. C'est bien beau de dire que la vanille, mais encore faut-il qu'on vous dise comment est-ce qu'on fait pour avoir la vanille. C'est là tout ce qui est intéressant. Le Revindaf, c'est 4 jours de secrets, de ce qu'on ne vous a jamais dit. Parce que dans l'industrie, on ne dit pas, il n'y a pas d'école pour former des industriels. Parce qu'on l'est de père en fils. C'est un domaine qui est fermé. Voilà. Donc nous vous donnons, on a 6 DVD. Oui, 6 DVD. Il y a des films. Il y a des visites d'usines, on entre au cœur des secrets de fabrication,
Et ensuite, on a un DVD avec 400 livres qui accompagnent. Il y a des vidéos, donc 6 DVD. Ça accompagne votre formation. C'est 4 jours de formation. On se voit donc en décembre à Douala. Et inscrivez-vous au préalable. Merci à Douala.